Bonsoir, paroissiens, paroissiennes de la paroisse Cœur-Immaculé de Marie et à ceux qui nous suivent, ceux et celles qui nous suivent sur YouTube. Ce soir, la messe sera présidée par notre curé, l'abbé Patrick Côté, en mémoire de la scène du Seigneur. Veuillez vous lever pour entrer en célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à sa table, qu'il vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonsoir. Bienvenue en cette célébration du Jeudi Saint. Il y a une partie de ce côté-là que je ne vois pas, là. Mais c'est pas grave. Non, c'est parce qu'il y a la croix qui m'empêche de les voir. Il y avait du monde qui regardait pour voir s'il y avait quelqu'un qui rentrait par la porte. Simplement, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux de vous voir ici ce soir. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je rêve que les gens de la paroisse puissent célébrer ensemble. Que ce ne soit pas uniquement chacun des lieux qui rassemble son monde, mais que tout le monde puisse être rassemblé. Et à l'appel que j'ai lancé, vous avez répondu présent. Je vous en remercie. Aujourd'hui, dans cette célébration, c'est la scène du Seigneur, c'est le repas du Seigneur. C'est ce repas qui rassemble sa famille. Le Seigneur reconnaît qu'il est en train de se rendre jusqu'à la croix. Mais il a dit, on fera bien au moins un dernier repas ensemble. C'est cette joie de se réunir tout en famille, d'être tous ensemble, qui nous permet de pouvoir nous préparer à ce moment de la croix, de la passion. Profitons de ce moment pour nous réjouir de cette présence de Dieu. Prenons un instant pour nous approcher de ce Dieu qui nous attend. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous montrer à quel point nous sommes aimés, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous offrir ton corps et ton sang, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous as préparé une place à ta table pour l'éternité, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu.
Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain,
Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'avez appelé Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. J'invite Henriette, Léo, Jean-Luc et Daniel à s'avancer pour le lavement des pieds.
y en a qui posent la question, pourquoi, Patrick, tu tiens à faire ce geste du lavement des pieds? Ailleurs, ils font le lavement des mains, ailleurs, il y a d'autres gestes, mais pourquoi tiens-tu à faire le lavement des pieds? Parce que c'est le geste du serviteur, le geste de celui qui se rend disponible pour ses frères et sœurs. C'est le geste qui nous rappelle que nous avons à nous servir les uns pour les autres. Comme prêtre, oui, je porte la capacité de représenter ce Jésus qui, le premier, a voulu donner une leçon à ses disciples. Le premier a voulu dire qu'il était au service, qu'il n'était pas uniquement le maître, mais un maître au service. Ce n'est pas un maître qui se laisse servir et qui profite de la vie aux dépens des autres, mais un maître qui se met à genoux. Un maître qui se met à genoux auprès de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a choisi de sauver. Jésus n'a pas voulu donner simplement une leçon aux disciples. Jésus n'a pas voulu simplement montrer l'exemple aux disciples. Par ce geste, il a montré à toute l'humanité quel genre de grand prêtre il était, quel genre d'intercesseur il était pour nous. Lui qui était auprès de Dieu, qui pouvait réclamer le même rang que Dieu, s'est mis à genoux devant ses disciples. Lui qui est l'agneau de Dieu, celui qui offre le salut du monde, s'est mis au service. Oui, le service du lavement des pieds est symbolique. Pour les Juifs, c'était symbolique et une symbolique vraiment forte. Le lavement des pieds appartenait aux esclaves. Appartenait même pas à la femme de la maison, appartenait aux esclaves. Et voilà que Jésus fait ce geste pour nous. Jésus a donné sa vie sur la croix. Jésus a été l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, qui nous permet de faire ce passage de la mort à la vie. Dans la première lecture, nous avons entendu le récit du départ de l'Exode. L'Exode nous raconte ce départ, la 10e plaie d'Égypte. Vous vous souvenez de la 10e plaie d'Égypte? La mort de tous les premiers-nés en Égypte. Et quelle est cette chose qui leur a permis de survivre? Quel est ce rituel qui leur a permis de pouvoir sortir d'Égypte sans perdre aucun de leurs premiers-nés? Le repas de Pâques. Le repas de Pâques est le sang de l'agneau, badigeonné sur le cadrage de porte, sur le linteau, sur les montants. Ce sang versé, ce sang donné est celui qui nous libère de la mort, qui empêche la mort de gagner sur nous. Jésus, c'est l'agneau pascal. Jésus, c'est l'agneau pascal qui donne son sang pour que nous ayons la vie, que nous n'ayons pas peur de la mort. Ce sang versé sur la croix est ce sang qui nous ouvre à la vie et à la vie éternelle.
Jésus est venu comme serviteur. Il a accepté d'avoir sur ses épaules le poids de nos péchés, le poids de nos vies, et il l'a porté. Il l'a porté jusqu'au bout. N'ayons pas peur. Ce repas qui prépare la sortie d'Égypte n'est pas simplement un repas pour se faire des forces avant de partir, mais c'est encore une célébration. Ce repas, c'est la réunification, la réunion. Vous savez comment c'est important dans vos familles de pouvoir se réunir pour un repas, pas seulement pour une après-midi, mais pour le repas, parce que le repas crée des liens. Le repas crée des liens entre nous. L'Eucharistie, qui est le repas, qui est le mémorial de ce repas que Jésus prend avec ses disciples, l'Eucharistie crée des liens. Nous avons à vivre ces liens ensemble. Nous avons à vivre en frères et sœurs. Pas uniquement des consommateurs, pas uniquement des spectateurs, mais en frères et sœurs. Et la première chose qu'on fait entre frères et sœurs, quand on a un repas de famille, c'est de s'embrasser, c'est de se donner des câlins, c'est de se donner une poignée de main, c'est de se donner 2 becs sur les joues. S'accueillir fait partie du repas. Ce n'est pas une étape obligatoire avant de se mettre à la table. C'est essentiel. Nous avons à nous accueillir. Nous avons à nous faire de la place, à faire de la place pour nos frères et sœurs qui sont dans la même communauté que nous. Sinon, restez à la maison, regardez la messe à la télévision. Non, nous sommes réunis dans un même endroit. C'est pour célébrer notre joie d'être une seule et même famille, de faire partie de la même famille, de faire partie des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Aujourd'hui, en cette célébration, nous rappelons que nous formons un seul peuple et que Jésus est venu pour sauver toute l'humanité. Mais nous avons besoin de le rendre visible, ce peuple. Nous avons besoin que ce peuple puisse être vu, aperçu, à travers nos églises, mais aussi dans notre société. Notre société a besoin de votre témoignage. Et ce qui me désole présentement, ce qui me désole le plus, c'est que beaucoup de nos aînés quittent cette terre en n'osant plus témoigner, en n'osant plus dire leur amour du Christ, leur amour de Dieu. Ils se sont fait assez dire que ce qu'ils disaient n'avait plus de valeur, que nos jeunes, ça ne comptait plus. Aurions-nous démissionné? Aurions-nous arrêté? Ah, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est pas facile. Et même moi, dans ma famille, c'est pas toujours facile. J'ai l'impression de prêcher dans le désert. Et pourtant, j'ai des signes que même, sans le dire, sans l'affirmer, que des gens de ma famille sont fiers que je porte la foi, sont fiers que je parle du Christ, sont fiers que mes valeurs, je les conserve. Voyez-vous, aujourd'hui,
le Christ a besoin de nous comme témoins de son amour. Pas uniquement des célébrants, pas uniquement des gens qui viennent à la messe, mais des gens qui vivent de l'amour. Ouvrez vos portes, ouvrez vos cœurs. Vous pourriez être surpris de ceux qui veulent y entrer. Comme lui, portons le témoignage dans notre monde, car le Seigneur, lui, a donné son témoignage. C'est pas marqué dans la liturgie qu'il faut professer notre foi. Mais si nous voulons être un peuple visible, un peuple qui se laisse entendre, levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Demandons à Dieu qu'il nous guide sur le chemin du service de nos frères et sœurs, ici et ailleurs dans le monde. Et nous répondons, Dieu très bon, écoute-nous. Pour toutes les personnes engagées en Église, afin qu'elles se rappellent qu'elles sont avant tout au service de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les gens qui exercent un pouvoir politique ou économique, afin qu'ils recherchent avant tout le bien commun, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour tous ceux et celles qui ont un métier de service, notamment le personnel soignant, les employés des magasins d'alimentation, les agents et agentes de la paix, afin que l'Évangile les soutienne et les réconforte, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les personnes qui ont faim et qui sont exclues de nos tables, afin que des mesures soient prises pour leur venir en aide, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin que le don du pain de vie les aide à suivre le Christ sur le chemin du service et du don, prions le Seigneur.
Dieu très bon, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, puisqu'à l'invitation de ton Fils, nous allons faire mémoire de lui et partager son corps et son sang. Fais que nous prenions comme lui le chemin du service et allions au bout de l'amour. Nous te le demandons par lui, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice, et s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Sur la terre
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque, Monseigneur Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, tout spécialement pour Monsieur et Madame Eugène Bérard. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Si Jésus a voulu sauver le monde, puisque Jésus a accepté de souffrir la passion pour sauver le monde, c'est pour nous offrir à son Père et notre Père. Reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, puisque nous sommes réunis, puisque nous sommes ensemble, prenons le temps de nous offrir un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui a fait passer la Pâque au peuple juif.
Voici celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avec la pandémie, nous procédons différemment pour donner la communion. Et j'explique à ceux qui m'aident à offrir le corps du Christ aux fidèles de prendre le temps, quand ils sont rendus à l'arrière de la rangée, de revenir devant pour changer de rangée, de ne pas donner la communion par derrière, mais de toujours le faire par devant. Ça vient du Petit Prince. Vous savez, quand le renard dit au Petit Prince, « Si tu veux m'apprivoiser, viens toujours à la même heure, comme ça mon cœur aura le temps de se préparer. Mon cœur aura le temps de se préparer pour t'accueillir. » Eh bien, je pense que si vous voyez arriver le ministre de la communion, déjà votre cœur se met en effervescence. Votre cœur se réjouit d'avoir cette présence du Christ qui vient jusqu'à vous. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous vous offrir le corps du Christ. Jésus offre sa vie, voici
nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. La fin de la célébration se terminera à la veillée pascale. Alors il n'y aura pas d'envoi, il n'y aura pas de bénédiction. Ce que nous allons faire, c'est aller déposer la Sainte Eucharistie au pied de la croix. C'est le temps du silence, le silence de la nuit. Jésus est à Gethsémani et il prie le Père. Je sais que vous allez, pour la plupart, retourner dans vos maisons, retourner dans vos lieux de travail, retourner dans la vie du quotidien. Ce soir, je vous invite peut-être à poser un geste pour marquer que vous êtes avec le Seigneur, pour marquer que vous accompagnez le Seigneur. Quand vous retournez à la maison, je vous invite, n'allumez pas la télévision, n'allumez pas la radio, n'écoutez pas un podcast. Faites simplement continuer votre quotidien dans le silence jusqu'à la Passion. Que ce silence puisse être habité par la présence de Dieu. Que ce silence puisse être signe de la présence de Dieu pour vous et pour le monde. Ceux qui voudront et qui le désireront, vous pourrez rester un instant. Vous pourrez rester pour prier, pour être avec le Seigneur. Je vais prendre le Saint-Sacrement et je vais passer à travers vous pour venir le déposer au pied de la croix. Et à ce moment-là, quand vous serez prêts, quand vous jugerez opportun, vous pourrez tout simplement quitter. Je vous invite à le faire en silence. Et si vous voulez continuer à jaser, je vous invite à le faire à l'extérieur. Je sais, il pleut, c'est pas intéressant, mais pour permettre à ceux qui veulent rester auprès du Seigneur, pour prier une heure avec les disciples, comme disait Jésus, vous n'êtes pas restés une heure. Je vous invite simplement à le faire pour aider les autres à pouvoir vivre ce moment dans la sérénité. Maintenant, présentons le Seigneur à l'adoration et je vais passer parmi vous. Prenez le temps de l'accueillir en vous et de le transporter jusque chez vous. Ma vie
l'Évangile. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. »